Certains vont pointer du doigt en disant « Eh oh, lui aussi, il a critiqué la finance ». Vous noterez que oui, j'ai pointé du doigt la finance, mais derrière, je n'ai rien fait de concret. Oui, comme pendant tout votre quinquennat. Dites donc, sur un autre temps, je vous permets pas, vous. Oh, ça va, je vous taquine. Tiens, parlons de la gauche. D'après vous, qui peut être le sauveur de la gauche? Un nom revient sans arrêt. Faut dire qu'il est beau gosse et philosophe. Oui, je vous remercie de souligner mon côté philosophe et de ne pas juste vous cantonner à un physique certes avantageux. Écoutez, pourquoi pas, si les Français... Attendez, quand je disais beau gosse et philosophe, je pensais à Raphaël Glucksmann. Ah oui, mais soyez précise, avouez que ça portait à confusion. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi, ce Glucksmann. On en parlera hors antenne. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous avez de plus que François Hollande? Attendez, alors 2 secondes. Moi, président, je ne tromperai pas Léa Salamé. Moi, président, je nommerai pas Macron mise l'économie. Moi, président, je n'irai pas chercher les chouquettes en scooter. Moi, Oui, président... on va pas faire la liste, on n'a pas le temps. Le projet de loi immigration est en commission à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, bonsoir. Vous êtes persuadé que ça peut passer dans un trou de souris? Bien sûr, et je me bats pour ça. J'essaye de convaincre chaque député que ce texte doit être voté. Et j'y crois, je vais y arriver. Car comme disait ma grand-mère, tu es un winner, Gérald. Le problème, c'est que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Aucun texte ne va satisfaire et la droite et la gauche. Bah, écoutez, ça dépend. Qu'est-ce que veut la gauche? Que les sans-papiers qui font la vaisselle dans les restaurants soient régularisés. Et que veut la droite? Que les sans-papiers soient expulsés. Il existe donc une solution intermédiaire qui pourrait plaire aux deux. On expulse les sans-papiers et on leur envoie nos assiettes sales. Comme ça, ils font la vaisselle dans leur pays et ils nous renvoient leurs assiettes propres. Voilà. Non? Il est crevé. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Dubaï la COP28. Pour en parler, Daniel Cohn-Bendit est sur place. Regardez. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Alors vous êtes en duplex de cette COP à Dubaï, une ville où il fait 27 en hiver et 50 en été. Ouais, mais je t'arrête, avec une bonne clim, ça passe. D'ailleurs, dans ma suite, elle est trop forte. Du coup, excuse-moi, mais je garde mon bonnet. Tu verrais comme on est reçu ici. Dans chaque chambre, on a reçu une doudoune en plume d'oie sauvage. Ils sont pas foutus de notre gueule. Oh, puis les hôtels, à Dubaï, c'est un peu comme un camping, tu vois, mais à la place des tentes, c'est des palaces. Puis les plages, les grosses bagnoles, les restos au top. Il faut venir le thon rouge du Japon par avion. Non, tu vois, j'ai fait les 28 COP, c'est la mieux. Grosse réussite. D'accord, non mais au niveau des mesures pour le climat. Ah ben ça c'est mort. Du coup, autant kiffer maintenant. Cet après-midi, tu sais quoi? Je vais faire du 4x4 dans les dunes. Bon, au moins, un écolo de content. Selon un sondage Odoxa, il est en tête des personnalités politiques. Édouard Philippe est notre invité ce soir. Édouard Philippe, bonsoir. Selon le dernier sondage Odoxa du mois de novembre, vous progressez encore. Non mais arrêtez, stop, c'est bon. Arrêtez de me faire grimper dans les sondages chaque mois. Je suis déjà à 44%. À côté du score de Macron, on dirait un France-Gibraltar. C'est vrai que si la présidentielle avait lieu demain, vous gagneriez. Oui, et en plus, en novembre, je gagne encore des points alors que mes sénateurs se droguent et tentent de violer des députés. Alors vous imaginez si j'avais une bonne équipe. Là, je serais carrément à 75% d'opinion favorable. Et ça vient d'où ce succès d'après vous? Je pense que les Français aiment bien ma tête du moment. Voilà, du coup, je vais la garder. Vous voyez, ça, c'est l'erreur classique des candidats. Ils changent tout le temps de programme ou d'opinion. Alors qu'en fait, il suffit de changer de tête, c'est tout. Zemmour, il reviendrait, vous voyez, avec un petit blond platine ou une grande barbe bien noire. Peut-être qu'il prendrait des points, allez savoir. Marine Le Pen, vous êtes deuxième derrière Édouard Philippe dans ce sondage. C'est pas idiot cette histoire de changement de look, hein. Peut-être que moi aussi je devrais avoir les cheveux blancs comme ça, comme Édouard Philippe. Après tout, je vais être grand-mère. Mamie Marine, c'est rassurant, ça sonne bien, je peux gratter 2 points de plus dans les sondages. Et avec ce petit chignon comme Simone Veil, alors là, c'est 5 points de plus. Ça vous va pas si mal. François Hollande, un commentaire? Pauvre Édouard Philippe, des cheveux tout blancs à seulement 53 ans. Alors que moi, 70 ans et des cheveux noirs corbeaux magnifiques. Et naturel, hein, surtout. Gérald Darmanin, un dernier mot? Sinon, qu'est-ce que veut la gauche? Que les sans-papiers puissent être soignés. Et que veut la droite? Que les sans-papiers soient expulsés. On peut donc imaginer des charters médicalisés où on soigne les sans-papiers tout en les expulsant. Non? Il est très fatigué. Daniel Cohn-Bendit, un commentaire? Ouais, je m'adressais aux sans-papiers. Faites-vous expulser à Dubaï, c'est top ici. Ils ont même des pistes de ski dans les centres commerciaux. Je ne sais pas si c'est vraiment écolo. Allez, salut à tous. Avec les pompes